Coach, bonsoir. Bonsoir. Tout s'est très bien passé ce soir. Mais est-ce que ça s'est déroulé comme vous le souhaitiez? On va la prendre volontiers. Euh, Ça s'est déroulé par moments comme on l'avait prévu, et par d'autres, ça a été plus compliqué. Ça a été un match difficile, compliqué, en dehors de que ce soit le troisième match pour les deux équipes. En fait, je trouve qu'on avait fait une entame de match très intéressante dans les intentions pendant 20 minutes. Après, on est tombé, on savait que c'était une équipe qui imposait un faux rythme quand ils reprenaient un peu le dessus. On a commencé à se faire bouger dans des duels, dans des 1 contre 1 quand ils avaient le ballon. On est tombé dans ce rythme au bout de la 20e, 25e. On a eu pas du mal à terminer, mais c'était difficile. Et nos bonnes intentions des 20 premières minutes, on n'a pas pu les retrouver. Puis en deuxième mi-temps, on sentait bien que le bloc des deux équipes commençait à s'écarter sur la dernière demi-heure. On sentait bien qu'il y avait des coups à jouer des deux côtés. Ils ont fait rentrer de la présence athlétique devant avec Georges. Ils ont commencé à allonger le jeu, donc c'était compliqué de défendre sur lui. Nous, on avait des ballons de contre-attaque. Voilà, on a marqué un beau but sur une situation de côté où encore VDK fait une différence et Benji coupe la trajectoire. Dire, on le gagne, on aurait pu très bien aussi le perdre, il faut rester lucide. Mais il faut féliciter les joueurs. Vous êtes dans le troisième match à domicile, vous gagnez 1-0, vous ne prenez pas de but. J'ai envie de leur dire chapeau. Chapeau parce que ce soir c'était dur. On ne s'en rend pas compte, mais c'était dur ce soir. À l'heure de jeu, vous avez fait un choix plutôt tranché, celui de changer de trident offensif complètement d'un coup. Benjamin Santé a marqué. Dans les faits, ça a changé les choses, mais au-delà du but en lui-même, vous avez la sensation que ça a vraiment permis de régénérer votre équipe, ce changement de trident offensif. Ouais. On fait des choix parce qu'on constate, je trouvais on avait plus de jus devant. On avait du mal à faire des différences. En fait, on n'avait plus de jeu vertical, donc des demandes dans la profondeur. Alors, c'est pas leur qualité première, mais que ce soit Johan et Kevin, ils sont capables de y aller. Johan est capable de garder aussi le ballon parce qu'on la gardait pas suffisamment plus haut. C'était difficile, le ballon nous revenait, il commençait à nous faire courir au milieu. Donc après Benji, on sait que sa générosité nous allait faire du bien parce qu'il est toujours en train d'harceler l'équipe adverse. Donc ça nous a soulagé un petit peu. Mais non, c'était pas facile ce soir, c'était pas évident. Vous pensez que vos joueurs ils ont franchi un cap symbolique ce soir? On sait que vous attendiez beaucoup de cette rencontre. Il semble qu'ils ont répondu présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, j'attendais beaucoup. Comme je leur ai dit, je leur décerne un diplôme particulier ce soir. Ils le savent. On a parlé de certaines choses dans la causerie et ils méritent un bon diplôme ce soir, cette équipe, ce groupe. Vraiment. Justement, vous mettez le doigt dessus. Je pense que vous en aviez parlé lors de la précédente rencontre à domicile. Ce groupe, cette complémentarité, cette saine émulation. Et je pense que tout le monde adhère. C'est un peu votre objectif. Je pense qu'on y est dedans. On y est dedans. J'ai fait des choix dans ma composition d'équipe aussi, en début de match. Quand j'ai annoncé à certains joueurs qu'ils n'étaient pas contents de jouer, ils n'étaient pas contents. Voilà, mais en fait, il faut que les joueurs, le groupe, ils comprennent que notre salut, il viendra par là. Je veux dire, on a fait le choix d'avoir quand même un groupe assez élargi, mais homogène dans la qualité et dans les défauts, et que je prenne des décisions de changer un joueur pour le remplacer par un autre, et puis vice-versa. Je veux dire, et encore une fois, s'ils arrivent à comprendre ça en dehors de leur qualité et de leur potentiel, dire on peut continuer à avancer. Et c'est l'objectif, c'est d'avancer. Et on a souvent loupé des moments ou des virages. Et celui-là, dans un match vraiment de Ligue 2, on l'a négocié à travers le résultat. Tout n'a pas été parfait, mais il y avait quand même beaucoup de bonnes choses. Là, on sent que même on voit qu'à la fin du match, tout le monde s'accrochait. Il y a une forme de solidarité. Non, c'est bien. Coach, ça fait 3 victoires de suite à domicile. On sait que vous aviez mis les signals sur les défaites qu'il y avait eu en début de saison à Fouriagne. Fouriagne, il redevient Fouriagne? Je l'espère. On en a longuement discuté. Il faut que ça redevienne Fouriani, ici.
Ça fait 3 fois 1-0, on ne prend pas de but. Alors, on dit souvent, et je trouve que les victoires 1-0 sont les plus belles parce que, en fait, on s'en rend compte que ça ne se joue pas à grand-chose, d'un côté comme de l'autre, et de pouvoir gagner 1-0 et de pouvoir tenir. Et on arrive à marquer en fin de match encore à nouveau à 10 minutes de la fin. C'est que ce sont des signes qui montrent que voilà, les mecs, l'équipe, ça lâche pas le morceau. Et on sait qu'à tout moment, on peut marquer. Donc, non, c'est bien, mais bon. Coach, La phase aller est terminée. On va commencer la phase de retour. Coach, le visage du Sporting a un petit peu changé depuis la reprise. Sans vouloir sortir d'individualité ce soir, on a le sentiment quand même que Salamange touche plus de ballons et les bonifie. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi qui joue différemment? Oui, alors alors en présence de Seb, Seb, notre leader technique, hein, qui est dans l'orientation du jeu, sur la qualité de la passe, malgré qu'il y ait eu quelques déchets ce soir, on a essayé de rectifier un peu son positionnement sur le terrain de la façon et de le mettre un petit peu plus haut parce qu'on a considéré qu'il fait, il venait beaucoup trop bas. Et il nous manquait, quand on jouait long, quand on essayait de trouver un appui, il nous manquait quelqu'un en dessous. Et ce soir, on l'a positionné un petit peu plus bas, malgré qu'on jouait avec 2 milieux de terrain, mais il s'est souvent projeté devant. Et ça nous a permis, sur les 40 derniers mètres, dans la partie haute, de pouvoir le toucher. Donc il a réussi à orienter, à trouver des angles de passe. Alors toutes ne sont pas arrivées, mais on a essayé de faire évoluer un peu son positionnement. Donc on l'a mis un petit peu plus haut. Mais ça a contribué, c'est qu'on a mis nos joueurs extérieurs aussi beaucoup plus à l'intérieur. Parce qu'il fallait fermer aussi un peu l'intérieur. On a changé un ou deux principes par rapport à l'adversaire aussi. Alors vous l'avez dit, ce soir c'est la fin de la phase aller. Le bilan comptable est de 28 points sur les 19 premiers matchs, 5 points de retard sur le deuxième, 9 points d'avance sur la zone rouge. Au-delà de ce bilan comptable, vous, quel bilan vous en faites de cette phase aller avec des moments qui ont pu être plus fastes et d'autres moins? Il y a un bilan plus que satisfaisant sur l'aspect comptable. Dire à 28 points à la fin des matchs allés, c'est très bien. Voilà, maintenant, et encore une fois, j'ose espérer qu'on va réussir à passer ce cap sur la continuité, de pouvoir répéter ces types de performances. On a bien vu que quand on se laissait aller, et ça s'est passé sur les 5 matchs avant la Coupe du Monde, on n'a pas su. Et la progression de l'équipe passe aussi par là. En fait, il faut qu'ils comprennent que tous les matchs, en fait, c'est pas de réussir un match ou deux matchs. Je veux dire, on en est tous capables et toutes les équipes en sont capables. En fait, c'est dans la continuité et dans la persévérance qu'on va arriver à faire quelque chose. Et j'ose espérer, et je pense et je crois, même si ça se dit pas, qu'ils ont compris ça. Mais ça demande confirmation. Coach, il y a une continuité justement depuis la reprise post-Coupe du Monde. Ça vous laisse penser à certaines ambitions de viser un top 8, un top 6? Et il y a peut-être la Coupe de France également, ça sera la prochaine rencontre. Je vous l'ai dit en conférence d'avant-match, je suis dans aucun objectif de classement. C'est très agréable de regarder le classement ce soir. Ensuite, on va faire des comparaisons avec ce qui se passe devant nous et ce qui se passe derrière nous. En fait, il faut se préoccuper avant tout de nous sur l'aspect comptable. Il faut continuer à marquer des points. Voilà, il faut marquer des points, il faut continuer à marquer des points. Par la suite, on verra bien. Je suis, et je ne leur en parle jamais de tout ça. En fait, ça ne m'intéresse pas. Pour le moment, c'est pas le sujet. Et puis là, on va jouer un match de Coupe de France. On reçoit un club de Ligue 1 qui est la surprise et la bonne surprise de ce championnat de Ligue 1, qui est une équipe qui est très performante. Donc aussi, ça va nous permettre de voir où on en est dans une semaine aussi. Match intéressant. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, continuité, vous évoquez les derniers matchs avant la trêve. Comment faire pour éviter que vos joueurs retombent dans ces travers? Comment vous allez faire? En fait, le staff et moi-même, il ne faut que jamais que les joueurs sentent que nous, on se démobilise et qu'on a une forme de, pas un excès de confiance, mais quelque part un petit peu. En fait, nous, dans notre message au quotidien et dans le travail au quotidien, en fait, il ne faut pas les lâcher. En fait, il ne faut surtout pas qu'ils ressentent ça. Et s'ils ne ressentent pas ça, on sera toujours dans le travail et dans la progression et ce sera le discours qu'on va porter à leur égard. Alors, je sais comment ça va se passer, un peu de décompression,
Mais après, c'est mon travail de les laisser et de les mettre toujours sous pression et en éveil. En fait, c'est ça qui est le plus important, l'éveil, et de ne pas se laisser endormir. Coach, pour conclure, rien de compliqué. Je voulais vous poser une question. Vous avez parlé du mental. Je dois dire aussi que lorsque vous faites vos changements tactiques en fin de rencontre, vous l'avez dit, ils ont répondu. Et le physique aussi a répondu aussi. C'est aussi bien de voir une équipe qui termine une rencontre, pas, je vais le dire d'une manière un peu, je dirais bizarre. Ils ne sont pas à l'épave à la fin de la rencontre. Vos joueurs sont là, ils sont bien là. Mentalement, mais surtout aussi physiquement. Les deux. Oui, alors, les deux vont de pair. En effet, c'est une bonne surprise parce qu'on partait un peu dans l'inconnu avec cette trêve qu'il y a eu. Dans le travail athlétique, dans la nouvelle organisation qu'on a mis au niveau de l'équipe, on a changé des choses, mais on n'avait pas de réponse, on n'avait pas de repère par rapport à ça. Et en fait, il faut féliciter aussi le travail athlétique et le préparateur physique avec son équipe. Il y a un travail qui est fait. Aujourd'hui, même le matin du match, on va sur le terrain. Donc, on sent les joueurs, on n'a pas de problème musculaire aujourd'hui, de blessure. C'est que le travail est fait, et le travail est bien fait, et que ça nous permet d'enchaîner, que ce soit les joueurs qui débutent ou que les joueurs qui rentrent. Donc, je leur tire aussi un coup de chapeau à mon staff, parce que ça bosse. Ils ne sont pas toujours contents, ils râlent, mais quelque part, le travail quand même est récompensé. Et il faut le souligner de la part du staff. Merci beaucoup. C'est bon ?